Voilà, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous présente comme chaque dimanche, presque, oui, chaque dimanche en tout cas. Aujourd'hui, comme promis, je vous présente mon drone. Allez, venez avec moi. Voilà, du coup, on arrive vers l'endroit où j'ai posé et pour faire les shots avec les drones justement et vous le présenter rapidement. Voilà, alors, la météo aujourd'hui, un peu maussade, mais on arrive, il pleut pas, donc on va pouvoir faire voler le drone sous un magnifique panorama. Il manque le soleil, mais ça y est, il commence à pleuvoir, on va se dépêcher. Donc déjà, voilà le packaging qu'on a du drone quand on le reçoit tout simplement. Un drone qui filme en 4K avec 21 mégapixels de caméra, une 4K c'est du 30 fps malheureusement. On a une stabilisation 2 axes réels, troisième axe c'est du numérique, très facilement pliable et portable. Donc on voit la preuve. Ici le drone du coup est plié dans sa boîte, c'est tout petit. Il y a juste la télécommande qui est un peu plus grande. Avec une télécommande, 25 minutes de vol, une batterie de drone. Alors j'ai une deuxième qui est encore dans le sac, protégée de la pluie. La télécommande et tout ce qu'on a avec un câble de recharge USB-C. Et la particularité de ce drone, c'est qu'il est compatible avec USB-C et du coup on peut le recharger avec n'importe quelle batterie externe. Je vous présente ce drone là dans ce packaging justement. Donc là il est dans sa boîte, c'est vraiment tout petit, c'est léger, c'est ultra léger, 320 grammes. La particularité qui est bien avec ce drone là, c'est que vu qu'il y a des législations comme partout, nous devons certains drones, on n'a pas le droit de voler à certains endroits. Je vous mettrai une carte maintenant dans la vidéo où on a le droit d'aller filmer avec le drone avec certaines conditions, etc. Et je vous mettrai également dans la description la législation de Suisse pour les vols de drones et tout ce qui est aéronef. Une législation qui va être mise à jour en janvier 2021 et du coup je vais y passer également. Mais pour le moment on est bon avec 320 grammes, on n'a pas besoin d'enregistrer le drone, c'est à partir de 500 grammes et ça va jusqu'à 30 kg le drone. Donc c'est vraiment des gros drones. Donc voilà le drone. Une fois déplié, on l'appelle la libellule parce qu'on voit très bien la libellule tout simplement. Avec une batterie de je sais plus combien de milliampères-heure, mais qui tient 25 minutes de vol, vraiment 25 minutes de vol elle tient, et c'est vraiment bien. Moi j'ai même une deuxième, donc on arrive pratiquement à 1 heure de vol. Donc avec une petite carte SD également de 16 Go qui est inclus, là c'est une 32, je me suis dit si on filme en 4K il faut quand même qu'il y ait de la place. Voilà ce qui est du drone pour le moment. On va le laisser de côté quelques minutes, pas trop longtemps vu que ça commence à mouiller. La télécommande, tout simplement, le câble n'est pas fourni avec, c'est mon câble des écouteurs. Assez court et c'est pratique, c'est un petit défaut de chez Parrot. Là, je ne l'ai pas dit que c'était chez Parrot, c'est des Français. Mais c'est une vraie concurrence à DJI en fait, tout simplement. Et c'est bien qu'ils se lancent également en drone. Alors ils ont fait déjà le Bebot 2, mais un drone comme ça, c'est une première. Et ils ont encore du boulot à améliorer. Je vais évoquer également les points faibles et les points positifs que j'ai trouvés. Dans un instant, quand le drone il volera, voilà. Donc justement, une télécommande avec des boutons basiques que je vous montre après. Pourquoi? C'est comme sur tous les drones, un support pour le téléphone également possible. Pour des petits téléphones, on ne peut pas mettre d'iPad. Donc l'iPhone 7 il passe, l'iPhone 10 passe aussi, mais pas les iPad mini par exemple. Malheureusement, c'est le seul défaut que chez DJI, on peut mettre des iPads dessus. Voilà quelques caractéristiques du drone quand même. C'est un capteur Sony CMOS 1, 2, 4 et de 21 mégapixels en 4K comme je l'avais dit. Un objectif ASPH grand angle en ouverture 2.4. De l'HDR disponible sur un drone. C'est pas souvent qu'on a de l'HDR, le High Dynamic Range. Ça permet d'avoir par exemple un coucher de soleil qui va péter à la gueule au fond et puis avoir des arbres noirs devant. Et ce HDR va compenser qu'on ait plus de détails dans le noir. Et puis corriger un peu aussi la luminosité des deux. Ça fait plusieurs photos en arrière-plan.
Il y a un équivalent à une distance focale de 35 mm, 23-69 mm en photo et puis 26-78 en vidéo. C'est compatible avec des fichiers RAW, ça c'est bien, et des fichiers Adobe également, donc pratique pour aller mettre sur Premiere Pro et puis toutes ces Photoshop par exemple. Il y a une caméra, la particularité de la caméra, c'est tout simplement qu'elle peut filmer à 180 degrés, donc en bas jusqu'à 180 degrés, mais c'est le premier drone. Il faut dire qu'avant les plans, avec les autres, chez DJI par exemple, on ne peut pas filmer contre en haut, vraiment verticalement contre en haut. Dans ce cas-là, il fallait que le drone vole à l'envers. Là, ce n'est pas le cas, il vole droit et peut monter la caméra, je vous montre dans quelques instants également. Comme je dis, une stabilisation 2 axes et une troisième avec la numérisation je suis assez étonné, qui fonctionne plutôt bien. Et ça, c'est un bon plus. Après, que j'ai dit déjà, c'est qu'il est pliable rapidement, facilement. 45 secondes, on peut faire voler. Pas besoin d'aller chercher trop longtemps les GPS, ça fait plaisir. Il reste distant, d'après le constructeur, à 50 km/h le vent. Je ne le fais pas voler quand il y a beaucoup de vent, donc pour des raisons de sécurité, bien sûr, il est super léger, il va se faire balader par le vent, ça c'est tout à fait normal. Ça, j'y reviens dans quelques instants. 25 minutes de vol avec une batterie, mais c'est vraiment des 25 minutes, c'est pas des environ 25 minutes, c'est vraiment des 25 minutes. Et puis un vol très silencieux par rapport à DJI. Alors, j'ai pas de DJI. Si quelqu'un d'entre vous a un DJI qui habite dans la région où j'habite, n'hésitez pas à me contacter via Instagram et on pourrait peut-être faire une vidéo comparaison, ça pourrait être sympa. Alors, je vous propose d'aller le faire voler. Allez, venez avec moi, on va un petit bout plus loin. La télécommande est présente comme ça, comme je l'ai montré juste avant. Alors du coup, le téléphone, un iPhone 7 par exemple, je le mets dedans, je le glisse, avec 2 doigts on arrive. Je branche la télécommande là, le câble à télécommande. J'ouvre mon téléphone, il va tout de suite me demander si je veux ouvrir Free Flight 6, c'est le logiciel, l'application pour faire voler le drone Parrot. Dans ce cas-là, la télécommande est allumée, il recherche le drone déjà. On va aller se dépêcher d'aller appuyer sur le bouton une fois. Et il va réfléchir, j'espère qu'il n'a pas besoin de mise à jour à faire, j'ai fait pourtant les mises à jour. Voilà, j'ai fait une capture de mon téléphone, comme ça vous voyez également ce qui se passe à l'écran. Ce qui se passe à l'écran qui est vraiment très bizarre, mince, j'ai fait une bêtise. Voilà, donc le drone, on va pouvoir le faire voler, alors je vais le mettre en mode vidéo, en standard, en 4K 30 fps. Et par contre... j'ai bidouillé les paramètres l'autre jour, j'aurais pas dû. Là, voilà. Du coup, je le fais voler avec soit via le téléphone avec take-off. Et tout simplement, on va voler le drone. Donc là, je vais me tourner tout de suite. Mon caméraman, alors niveau rapidité de tournage, on peut régler, mais là, je l'ai mis exprès au minimum. Voilà, on voit la caméra, le caméraman également. J'approche un peu, comme ça je vous montre deux, trois petites spécialités. Alors déjà, on entend très bien que le drone est plutôt calme, plutôt silencieux. Après, ce qu'on a pu déployer, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de vent, donc c'est ce qu'il y a bien. Et du coup, il tient debout. Des fois c'est un point négatif, maintenant je conseille avec les points positifs et négatifs. Ça arrive qu'il y a des points que des fois il vole en stationnaire normalement, et il est calibré au GPS et s'il ne trouve pas le GPS, il bouge dans tous les sens. Alors des fois il bug un peu, mais des fois pas. Donc, du coup là ça va pas trop mal, il n'y a pas trop de vent. Mais ce que je disais de faire avec un plan contre en haut. Voilà, donc là maintenant je filme complètement contre en bas et je vais remonter cette caméra directement jusqu'au point maximum. Donc on voit ici, on voit même le ciel maintenant sur la caméra. Et maintenant je suis au point maximum. Donc avant, justement, comme je disais, il fallait que le drone tourne à l'envers pour pouvoir faire quelque chose. Et maintenant avec ce drone Anafi, on peut le faire voler à l'endroit et filmer de bon sens. Comme regardez où je vole, l'histoire pas de faire cracher non plus.
On va le faire monter un peu quand même en altitude. Je vais montrer quelques plans que je peux faire avec le drone également. Donc voilà la vue qu'on a. Je vous ferai également quelques plans dans la vidéo. Il y a plusieurs fonctions également sur la télécommande. Par exemple, quand vous voyez là, il y a deux boutons. Ça, c'est le premier bouton pour faire atterrir. Alors, je ne vais pas appuyer maintenant parce qu'il va me tomber plein dans la forêt. Et puis celui-là, c'est le Return to Home. Tout simplement, il est censé de se réatterrir au même endroit. Alors là, je ne fais pas le faire retourner au home. Il y a trop d'arbres autour et c'est un peu risqué. Et ce que je vais vous faire, c'est qu'il y a plusieurs modes également. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça... On a un mode time-lapse également, on a un mode photo. Alors, je vais le refaire descendre gentiment. Sur le chemin. Tu es là. Et voilà, on le fait atterrir, bien sûr. Voilà. Bon voilà, on a atterri pile dans l'herbe là maintenant. Mais en gros voilà à quoi il ressemble le drone, donc une fois déplié comme ça. Il y a plusieurs modes également. Si on va en mode... il y a un mode cinéma par exemple, ou bien un mode... Si on va, il y a beaucoup de modes que je n'utilise pas. Il y a mode sport, c'est là où vraiment le drone va très rapidement. Je ne pourrais pas vous dire exactement la mesure que c'est, mais... La vitesse qu'il va, mais je crois qu'il va bien 50 km/h. Il y a également un mode caméraman qu'on va essayer maintenant. Ouais, c'est un peu risqué d'essayer quand même, mais on peut le faire sélectionner quelqu'un tout simplement. Et puis si je sélectionne là maintenant ça sur l'écran, je filme, je le fais décoller. La caméra, elle se règle automatiquement à nous du coup. Donc même si on recule, ah bah j'ai filmé le caméraman, c'est pour ça que je suis embêté maintenant. Je vais juste mettre stop ça et sélectionner moi-même, voilà, ça ira mieux. Donc maintenant si je recule, le drone il va dans un moment me suivre. Il devrait du moins me suivre. Ah non, c'est pas le follow me bien sûr. C'est que si j'avance moi plus loin, donc maintenant il a la caméra dessous carrément. Par exemple si je recule, voilà, et puis si je tourne, bah, il va suivre. Mais voilà, je ne vais pas m'amuser d'aller plus loin pour le moment. Tout simplement qu'il y a trop d'arbres ici, alors il faudrait que j'aille ailleurs pour filmer ça. Mais je me suis dit, ça peut être un chouette coin pour faire des plans. Je vous fais des plans juste après quand le brouillard va arriver, ça peut être sympa. Il y a un autre, bah, justement le follow me, bah, on a un petit problème de GPS avec le smartphone apparemment. Non, c'est bon. Voilà, si maintenant avec le follow me, il me suit automatiquement, voilà, il commence à bouger. C'est pratique quand on fait du VTT par exemple et puis qu'on veut faire suivre le drone, alors il faut bien savoir où on va. Et puis bah, il corrige à tout le temps le truc en fonction de la distance. C'est vraiment très... Bah, pour le moment il va en marche arrière, mais... Je vais arrêter là parce qu'autrement il va commencer à faire atterrir le drone sur le caméraman. Mais voilà, je vais arrêter là un petit peu avec les présentations. Je vais montrer un petit peu la télécommande pour le moment. Alors la télécommande, un bouton pour faire bouger comme ça, avant, arrière. Et puis haut, en bas et tourner sur lui-même le drone. Après derrière, on a des boutons monter, descendre la nacelle. Un bouton pour remettre à zéro le point. Le bouton pour filmer, puis le zoom bien sûr. Et c'est tout ce qu'on a sur ce drone.
comme bouton. C'est vraiment très facile à trouver, à savoir piloter un drone. C'est mon premier drone, c'est la première fois que je vole c'est pas la première fois que je vole un drone, mais c'est le premier drone que je pilote, on va dire comme ça. Donc c'est très intuitif. L'écran également, comme vous voyez, est très facile. C'est pas surchargé d'informations, donc c'est vraiment très simple. Il y a même une carte, on peut savoir exactement où on se trouve. C'est vraiment bien fait. On peut même tracer un endroit, va filmer ça quelques secondes et tu reviens, et c'est vraiment bien. Bon, pour être sûr du coup, il faut vraiment qu'il n'y ait pas d'obstacle pour être sûr, parce que c'est le drone, contrairement chez DJI, qui a des capteurs. Celui-là n'a pas de capteur et du coup si on fonce dans un arbre, il va y aller dans l'arbre. Donc ça c'est sûr. Alors dans un drone DJI, par exemple le Mavic Pro, le Phantom 4 par exemple, il a ses capteurs et du coup si on force à aller dans un arbre, bah, il va s'arrêter. Donc voilà, c'est ce qu'il n'y a pas sur ce drone là. C'est dommage, mais pour ce qui est du prix, le prix est sur le site de Parrot, ce modèle là à 699 €, donc ça fait à peu près 700 francs. Vraiment, il est vraiment pas mal avec ses petites subtilités, ses points positifs. Pour venir à ses points positifs, une caméra qui monte à 180 degrés, ça fait plaisir. Du 4K sur un drone, on aurait espéré, on aurait voulu peut-être du 60 fps. On l'a pas, on a du 30. On peut descendre jusqu'à 24 fps. Donc c'est déjà ça, du 4K. Après, il faut aussi un ordinateur qui peut traiter du 4K. Souvent, on va le redescendre quand on filme à du 1080p. Mais voilà. Sinon, ce qui est des négatifs, il manque des capteurs. Ça c'est clair et sûr, même avoir fait l'expérience déjà de le faire cracher. Donc voilà, il manque des capteurs, ça pourrait bien aider. Des fois, s'il y a beaucoup de vent, il a vraiment de la peine à stabiliser. Et là aussi, la batterie chute assez rapidement. Aujourd'hui, on a une condition un peu particulière. Il fait mauvais, il pleut pas, mais il pleut au loin. Mais il y a tout petit peu de vent, donc voilà, c'est plutôt calme. Et du coup, le drone, il vole plutôt très stable. Donc voilà, ça fait plaisir également. Et puis sinon, il y a encore plein de modes différents sur l'application, qu'on peut revenir plus tard également dans une prochaine vidéo sur cela. Je vous propose maintenant de faire que je vole un peu le drone et que vous voyez un peu comment ça marche. Et puis je vous fais passer également des plans du drone. Je vais essayer de faire des petits plans qui fait plaisir. Voilà, des motards sont en train de circuler, je ne sais pas si on entendra, mais je ne pense pas. Mais voilà, petite conclusion de ce drone. Malheureusement, j'ai dû vite arrêter les plans drone. On a passé beaucoup de temps avec à expliquer. Je vous remettrai, je pense bien que j'aurais mis des plans de drone que j'aurais fait l'été. À la même place, même position ici, j'essaierai de retrouver quelques plans de drone ou ailleurs, des plans en hiver. Je vous mettrai quelques plans, ça c'est sûr que je vous mets mes 2-3 trucs. Je débute au drone, donc je ne sais pas encore quoi faire comme plan, mais cet été, s'il y a de nouveau des vidéos agricoles, il y aura des plans de drone dans les vidéos agricoles, ça c'est sûr. Mais venez avec moi, puis du coup je fais un peu la conclusion. Comme dit, il commence à pleuvoir, sérieux là maintenant.
contrôler qu'on n'a rien oublié, ce serait dommage de laisser quelque chose par là. Mais un drone qui est, pour ma part, pour ce que j'utilise, plutôt pas mal. Alors peut-être qu'un jour j'aurai l'occasion de tester chez DJI un drone, un Mavic Pro, un Mavic Spark, qu'est-ce qu'il y a encore, des Phantom, etc. Un drone de chez DJI, mais en tout cas, au niveau de chez Parrot, il y a des améliorations à faire, et ça, je pense qu'ils le savent assez bien. Justement, si le prochain drone peut avoir des capteurs. Ce que j'ai oublié de vous dire également, c'est que vous pouvez également filmer avoir les lunettes FPV et puis être avec le drone, avec les lunettes et puis piloter ce drone là comme si vous étiez à la place du drone. Et ça c'est pas mal aussi. Je ne peux pas vous le montrer là, j'en ai pas de casque FPV, mais voilà, c'est déjà pas mal d'avoir une télécommande parce qu'on peut très bien filmer, faire voler le drone sans télécommande. Mais après, c'est un peu plus compliqué à filmer, à piloter le drone aussi, à voir ce qu'il y a sur l'écran. Si on a un petit téléphone, c'est un peu compliqué, ça irait pour un iPad par exemple. Mais voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter pour vos questions par exemple, ou bien vos propositions de vidéos, et à partager à vos amis et puis surtout à vous abonner si ça vous a plu bien sûr pour d'autres contenus. Activez la cloche, ding ding, hein. N'oubliez pas d'activer la cloche. Et puis moi je vous retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo, et je me réjouis d'être dans le Galta pour filmer le Lego World. Allez, moi je vous dis à dimanche prochain, ciao tout le monde.